Alors, mon message ce matin, c'est posséder la sagesse et l'intelligence. Comment la posséder? Et je dirais qu'après un week-end comme on a vécu, on est un petit peu monté sur la montagne. On a reçu des choses de Dieu. Chacun de vous, qui n'a rien, l'impression de ne rien avoir reçu? On n'ose pas lever les mains, hein? Ah, je dis, alors, si je lève les mains, ça veut dire que je suis bouché. Non, non, non. Dieu touche chaque personne, il faut juste rester sensible. Sensible à ce que Dieu est en train de faire. Donc, on est monté sur la montagne, on a loué Dieu, on a chassé des esprits, et puis maintenant, vous allez redescendre. Redescendre dans la vie de tous les jours, avec les pressions, avec les enfants qui ne sont pas comme on voudrait. Le lundi, début du mois, il faut repayer les factures. Il faut aller faire les courses, la vie normale, quoi. Juste la vie normale. Et c'est là qu'on a besoin de sagesse et d'intelligence. Et Dieu veut donner. Dieu veut la donner. Dieu, il n'est pas radin. Il veut donner, donner, pour qu'on puisse marcher dans sa victoire. Amen. Donc, j'aimerais lire un texte avec vous dans Proverbe 3, 1 à 18. C'est un petit peu long, mais ça ne fait rien. C'est la parole de Dieu. Et je vais lire dans une traduction parole de vie, parce que c'est donné un tout petit peu différemment, et puis ça nous ouvre un tout petit peu l'intelligence et le cœur pour saisir des choses différentes. J'ai tellement aimé ce Proverbe 3 que j'ai retiré 8 points qu'on va regarder ensemble comment acquérir la sagesse et l'intelligence. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin plus que tout. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Qui a envie d'être heureux ici? Ah, amen. On a tous envie d'être heureux, hein? Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou, écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Quelle médecine, hein? Quelle médecine! Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur. Ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que les bijoux. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle donne une longue vie aux humains. Elle leur offre richesse et honneur. Elle les conduit sur des chemins agréables. Ils peuvent y marcher tranquillement. La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est source du bonheur pour ceux qui la possèdent. On va s'arrêter là. Et je vais développer ces quelques points. Pardon. Que j'ai pu relever dans ce texte. Extraordinaire. On a tous envie d'être sages. On a tous envie de briller. C'est pas de l'orgueil, hein, je vous ai déjà dit ça hier. Briller, c'est pas pour être au-dessus de tout le monde et puis les écraser. C'est d'être qui on est. Pas super petit, super pauvre, parce que ça, c'est l'orgueil à l'envers.
On a vu ça beaucoup longtemps, où on se roulait par terre, on n'est rien, il n'y a que Dieu. Non, non, Dieu, il ne veut pas ça. Il veut qu'on soit debout, il veut qu'on soit dans la sécurité avec lui et il veut nous remplir et nous investir. Le premier point que j'aimerais souligner ici dans ce texte, il parle du cœur. Il n'y a pas besoin de le remettre, c'est bon. Que ton cœur garde mes commandements. Et puis, dans Proverbe 83, on voit par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Moi, j'aime tellement ce terme surveiller. Pourquoi? Quand on surveille une chose ou un événement, tu restes éveillé, tu restes attentif, tu fais attention à ne pas laisser les circonstances où le voleur te dérober ton bien. Ces prochains temps, vous allez devoir surveiller vos cœurs. Parce que si l'ennemi vient, puis qu'il vient te susurrer à l'oreille que rien ne s'est passé, c'est un menteur. Moi, j'ai tellement confiance. Vendredi, on a fait de la délivrance. Et je peux vous assurer que quand les gens participent, il y a quelque chose qui se passe. Et vous avez participé. Et moi, j'ai vécu plusieurs fois des délivrances. Et qu'est-ce que ça peut faire si vous devez en vivre encore? Saisissez-vous de ce que Dieu vous donne. Si vous avez encore des opportunités, puis que vous devez encore tousser, puis que vous devez dire ça, je ne le veux plus dans ma vie, alors faites-le et prenez-le. Dieu, il a des temps. Vous savez, Dieu, il agit souvent comme avec un oignon. Il prend une feuille et puis il enlève la première couche. Puis après, il enlève la deuxième. Et puis après, avec le temps, on se dit, oui, mais pourquoi moi, toujours moi? Moi, j'ai vécu des temps, des périodes où je devais être guéri et ça revenait. Je disais, Seigneur, pourquoi moi? Mais parce qu'on n'est pas prêt avant. Il y a des périodes dans la vie où on n'est pas prêt. Dieu, il a ses temps. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on vit dans une génération, on pèse sur un bouton et on a la chose. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Dieu, il a du temps. Il nous aime. Il nous respecte. Il nous attire à lui. Il met sa sagesse dans notre pensée. Et tout d'un coup, on se dit, ah oui, ça change. Dieu a agi. Et moi, j'ai pu maintes et maintes fois dire, Seigneur, merci, ça agit, tu le fais, tu m'as touché. Pourquoi le cœur? Pourquoi ce chapitre commence par le cœur? Parce que le cœur, c'est le tréfonds de ton esprit. Moi, je le vois ici, hein. C'est pas là, hein, c'est là. C'est le tréfonds de ton esprit et c'est là que Dieu te touche. La première chose qu'il touche quand il vient en nous, c'est le cœur. Il enlève notre cœur de pierre, il met un cœur de chair. Avec le temps, il y a des coins du cœur qui se durcissent. Il faut surveiller ça. Et je parle surtout aux personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, on peut vivre des événements décevants, difficiles. Et si on ne veille pas sur nos cœurs, ils peuvent se endurcir. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous avez déjà vu les personnes très âgées qui sont toujours heureux. Qu'est-ce que ça nous attire? Et ceux qui ronchonnent, pas trop, hein? Alors non, alors ça, c'est un peu dur, on les évite, hein? Mais il y a des personnes âgées qui se sont laissées toucher par Dieu, qui ont veillé, surveillé leur cœur. Et c'est tellement extraordinaire d'être à côté de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ça coule. Ça coule. Ce qu'elles ont reçu, ça coule sur nous. Ça nous fait du bien. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut toucher nos cœurs premièrement. Et depuis l'intérieur, ensuite, il continue et il transforme nos vies. Ézéchiel 36, 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. On peut se poser la question, c'est quoi les sources de la vie? Ces sources de vie que Dieu a mis en nous. Mes amis, les sources de la vie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu a placé en nous. On n'a pas ça en nous.
C'est le cadeau que Dieu a mis en nous, son esprit. Quand vous avez accueilli Christ dans vos vies, son esprit est venu habiter en nous. On peut fermer le robinet ou on peut l'ouvrir. C'est sources qui jaillissent de nous. Et c'est pour ça qu'on vit des temps, mes amis, où nos cœurs doivent rester ouverts pour qu'on puisse être un modèle. Pour qu'on puisse... Pourquoi Dieu il veut guérir nos cœurs? On peut longtemps dire, mais il vient tout le temps, ils viennent toujours avec les mêmes histoires. Pourquoi Dieu veut guérir nos cœurs? Parce que ce qui jaillit de nous, c'est ce que Dieu a fait. C'est là que Dieu travaille. Vous savez, c'est pas le dimanche matin. Je reviendrai là-dessus. Quand vous êtes tout joli. C'est pas là. C'est tous les jours. Quand personne vous voit, comment tu te comportes? On va y revenir. Hein? Le deuxième point que j'aimerais traiter, c'est garde mes commandements. Tout au long de la Bible, Dieu exhorte son peuple à garder ses commandements, car il est bon et il désire nous bénir. L'homme naturel ou charnel, il n'aime pas les commandements. Il n'aime pas les restrictions. Le désir d'indépendance nous guette tous. L'homme charnel est toujours attiré par l'indépendance. Déjà tout petit, les enfants, ils disent, moi, il veut faire tout seul. Oui. Alors Dieu ne veut pas qu'on soit des petits moutons bébêtes, mais il veut, avec la maturité, qu'on se soumette à lui et puis qu'on apprenne la dépendance. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire à ces gens aujourd'hui? Puis même quand tu es contrarié, quand quelqu'un vous énerve, ou ça ne vous arrive pas à vous, hein, mais quand quelqu'un n'est pas sympa, ou on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, comment on réagit à l'intérieur de nous? C'est là que l'Évangile se manifeste. Dans la louange, c'est très facile. Moi, j'aime beaucoup la louange, parce que c'est en général ça qui m'élève, qui m'aide. Mais quand ça ne va pas bien, quand on te fait front, quand on n'est pas d'accord avec toi, comment tu réagis? Vous savez, quand Dieu donne des commandements, il met toujours des promesses. Et moi, j'aimerais vraiment, au verset 2, ils disent, ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Les commandements de l'Éternel. Et combien de fois Christ, quand il était sur la terre, il a dit sur Jérusalem, sur son peuple, « Ô mon peuple, si tu avais voulu recevoir mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. » Dieu voulait il veut encore aujourd'hui notre bonheur. Malheureusement, on est résistant parfois et on est dur. La paix amène la sécurité et la santé. Aujourd'hui, on voit tellement de gens qui sont tourmentés. Nous, on en voit beaucoup parce qu'on prie pour les gens, pour les délivrances et tout ça. Ils sont tourmentés. Pas toujours, mais souvent. Je n'aimerais pas culpabiliser personne, mais souvent à cause de mauvais choix ou de périodes de vie sans Dieu où l'ennemi a pris des droits et a amené des malédictions. Combien de personnes sont tenues et liées à cause de mauvais choix qu'elles ont faits? On n'est pas là pour se condamner les uns les autres. On est là pour régler ces choses-là. Et vous savez, l'ennemi, il vient pas quand on est fort. Il vient pas quand on est attentif. Il vient quand on se relâche, quand vous êtes fatigué. Moi, j'avais des parents qui ont vécu âgés. Et ils disaient, quand ils étaient très âgés, passés 90 ans, l'ennemi est méchant. Parce qu'il vient quand tu es faible. Il vient te chicaner quand tu n'as plus de force. Alors, à cet âge-là, la grâce de Dieu est là. Pour nous aussi, tous les jours, la grâce de Dieu est là. Pour nous toucher, nous libérer. Mais on doit surveiller. L'ennemi est méchant. Et il vient nous tourmenter. Et il vient amener toutes sortes d'accusations dans nos vies. Et il faut le rejeter, lui dire, tais-toi. Ce matin, j'ai dû dire à l'ennemi, tais-toi.
Tu lâches toute emprise pour que je puisse adorer Dieu. Quand vous venez au culte puis que vous n'êtes pas bien, oh, il y a des fois, il faut un sacré moment pour se lâcher. Hein? Mais on peut prendre autorité et dire, Seigneur, je viens dans ta présence. Je viens te louer, je viens t'adorer. Tu en es digne. Ésaïe 48, versets 17 et 18 dit « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien et je te conduis sur les chemins à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. » Ta paix serait comme un fleuve. Imaginez la paix dans le monde aujourd'hui. Les gens sont tourmentés dans leur sommeil. Je ne sais pas si vous savez que la jeunesse, la plupart sont tourmentés la nuit parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux. C'est pas, il faut arriver à gérer. Mais combien de jeunes sont tourmentés, font des cauchemars. C'est terrible. Le tourment est là à cause de ce qui est distribué gratuitement. Et il faut gérer ces choses-là. Ta justice, qui voit ta justice, se propagerait comme les vagues de la mer. Qui voit ta justice dans les affaires autour de toi? Qui voit comment tu réagis? Ta justice, ce qui est bien, c'est ce que l'Éternel demande de toi. Ce qui est juste, ce qui est correct. Et puis qu'on m'aille pas un petit peu tordu, je dis, ouais, on est d'accord de faire ça, mais ça... Non, Dieu voit tout. Il connaît tout de nos vies, de nos cœurs. Moi, je dis cela avec grâce parce que je veux amener de la culpabilité. Je ne veux pas amener de la culpabilité supplémentaire. Le diable s'en charge. Il se charge de culpabiliser les chrétiens. Jour et nuit, il est accusateur. Et il se tient pour nous accuser. Mais Dieu a payé, Christ a payé pour nous. Celui qui t'entraîne loin de Dieu, c'est lui qui ensuite vient et puis il pointe le doigt. Vous savez, il dit, toi, mais non, mais quel chrétien tu es. Mais tu ne peux pas faire des choses comme ça. Et puis après, on s'auto-accuse. Mais c'est lui qui vous a fait tomber. C'est lui qui a glissé la pelure de banane. Et ensuite, il vient nous écraser. Puis nous dire, mais toi, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de t'approcher du Seigneur. Mais tais-toi, reste tranquille. Bouge pas trop. Et il a gagné. Et souvent, on le laisse gagner. Il amène le regret. Il amène la honte. Beaucoup de gens sont dans la honte. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression d'être tout seuls, d'avoir fait pas bien. On en est tous à la même. Et vous savez, quand je prépare des messages comme ça, je suis remise en question. On en est tous à la même. La différence de chacun de nous, c'est qu'est-ce qu'on a laissé Dieu faire en nous? Qu'est-ce qu'on a décidé de changer dans nos paroles, dans nos actions, pour se saisir de ce que Dieu donne? Ton passé, Dieu désire le pardonner. L'effacer, le guérir, si tu le lui demandes. Tellement de gens restent blessés. Et puis, avec le temps, on ne s'en rend même plus compte. Les autres, oui. Oui, les autres, ils se rendent compte. Puis ils se disent, celui-là, il est blessé. Il est mal dans sa peau. Pourquoi? Parce que ça se manifeste. Dieu désire te guérir. Ne laisse pas les offenses te manger ta vie. Dieu désire guérir ton passé pour qu'ensuite tu puisses à nouveau aimer, pardonner et aller de l'avant. Ne laisse pas ton cœur être blessé, parce que ça se sent, ça s'entend et ça se voit. Très important. C'est un choix, mes amis. Ça ne se fait pas tout seul. Tu veux être blessé? Tu veux rester blessé? Ben, tu seras blessé. C'est un choix de dire, je ne resterai pas dans cette situation. Ma vie a été difficile, j'ai vécu des choses difficiles, mais toi, Seigneur, je peux te les donner. Je ne suis pas obligé de rester quelqu'un de blessé. Parce que vous savez ce qu'ils font les gens blessés? Ils blessent les autres.
Quand tu as été toi-même blessé, tu reportes ça sur les autres. Et puis ça, c'est pas terrible, surtout quand Dieu offre la possibilité. Aujourd'hui, moi, je sais pas comment c'est en France, mais je sais qu'il y a beaucoup de places où on peut être guéri, on peut être soigné. Il y a des gens qui sont formés pour ça, pour guérir votre passé, vos échecs, vos mauvais choix. Premièrement, Dieu les pardonne, puis ensuite, on peut recevoir cette guérison et être entouré pour aller de l'avant. On n'est pas obligé de rester dans les échecs et les choses. Le troisième point que j'aimerais traiter, c'est la bonté et la vérité. Le proverbe dit « Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. La bonté, c'est comme un bijou que tu portes. » Vous savez ce qui fait la beauté d'un homme? C'est sa bonté. C'est pas la mode aujourd'hui, hein? Alors l'homme qui doit être fort, quoique on lui a beaucoup coupé l'herbe sous les pieds, hein, ces années. Et là, j'aimerais vraiment, messieurs, vous demander pardon pour ça. On voit ça dans tous les films, vous êtes des petits guignols, vous courez derrière la femme qui dirige tout. Pardon pour ces choses. C'est pas la position que Dieu veut. Dieu veut que vous soyez fort en lui, mais bon. Bon, c'est ce qui va vous faire. C'est pas un signe de faiblesse. La bonté n'est pas un signe de faiblesse. La bonté, c'est quelque chose, un cadeau que Dieu donne, parce que ça rend la vie belle. Ça rend la vie belle. Moi, j'ai un mari qui est merveilleux, il est bon, il est beau, je l'aime, mais ça rend la vie belle. Vous savez, apprenez à vous faire la vie belle. Amusez-vous un petit peu quand vous êtes en couple. Allez un petit peu faire les fous. Vous savez, il a 50 ans maintenant qu'on est mariés, un petit peu plus. On a toujours été dans le ministère, 30 ans de ministère. On n'a jamais eu ça à la maison. La vie a toujours été facile. Cool. Il sait rire, il sait faire le fou, il sait s'amuser, il s'est amusé avec les enfants comme jamais. Il n'amenait pas les fardeaux à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire. Alors, je ne vous dis pas qu'on n'a pas eu de fardeau, hein. Si vous lirez notre livre, vous allez voir. On a eu la vie comme tout le monde. On a des choses qui se sont effondrées, on a des choses qui ont raté, des choses qui ont réussi, mais on a décidé qu'on se faisait la vie belle. Puis en vieillissant, il y a des choses qui ne deviennent pas très, très drôles. Moi, j'aime pas très, très, très bien vieillir. Mais mon mari m'a toujours dit, on va choisir de se faire la vie belle. Et puis, faire la vie belle, ça ne veut pas dire que d'aller rien qu'en vacances, je ne sais pas où, puis payer des sommes. Vous n'avez pas d'argent, vous pouvez vous faire la vie belle avec des petites choses. C'est un état d'esprit. Vous faites un gâteau, une petite tranche de gâteau, un petit café, ça peut être beau. Mais il faut juste le reconnaître. Ah, vous nous vendez ça. Non, il faut reconnaître et faire les choses belles. Et ce que Dieu donne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi elle doit être attachée à ton cou, la beauté? Parce que c'est comme un bijou. La bonté, c'est un bijou que tu portes. C'est pas extraordinaire, ça? Et la Bible dit, attache-le à ton cou, parce que ça se voit. Quand tu as un beau bijou, ça se voit. Et puis il dit aussi, écris-les sur les tables de ton cœur. Écris ça sur les tables de ton cœur. Comment écrire les choses sur les tables de notre cœur? C'est laisser Dieu nous transformer. Ça, c'est écrire les choses. On ne peut pas par soi-même se laisser transformer. Si tu as eu des difficultés puis que tu es devenu aigri, il n'y a que Dieu qui peut te changer, puis te guérir, pour que ça soit inscrit. Parce que vous avez déjà vu les gens qui arrivent à se contenir, ils se tiennent un moment. Mais s'ils boivent un verre de trop, ce qu'ils sont, ça ressort. Puis c'est pas toujours beau, hein. Mais quand c'est inscrit en toi, puis que tu prends l'habitude, les gens le voient aussi. La vérité vient du cœur. Parfois, la vérité peut coûter très cher. C'est ce verset qui dit la bonté et la vérité, attache-les à ton cou, c'est comme un bijou que tu portes.
Psaume 4, verset 24. Interdit à ta bouche de mentir, ne dis jamais du mal des autres. Interdit à ta bouche de mentir. Ça, c'est plus facile. Mais pour certains, c'est pas facile. Parce que vous avez vu que quand on commence à rentrer dans le mensonge, on en rajoute. Parce qu'on est mal pris. Donc, il faut en rajouter. Et il y a des péchés qui amènent le mensonge énorme. Parce que quand on n'est plus dans la vérité, il faut cacher la demi-vérité, il faut en rajouter une pour que ça ait l'air un peu plus vrai et on s'enfonce. La vérité peut coûter cher. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir cette vérité pour être eux-mêmes et abandonner le mensonge. Je trouvais qu'aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, il n'y a rien de plus difficile que de supporter les mensonges ou des demi-vérités. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu par rapport aux nouvelles, ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on entend. Mais les médias nous passent des mensonges alors qu'on sait que ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on le sait, parce que Dieu nous éclaire par rapport à son peuple. On n'est pas là pour tout dire que tout est bien sur le peuple d'Israël. Mais je ne sais pas si vous avez vu les calamités, les mensonges qu'on donne sur eux, qu'on dit aux médias sur eux. C'est insupportable. Et puis dans les foyers aussi. C'est insupportable. Moi, j'ai réalisé, vous savez, ceux qui comprennent vraiment la vérité dans vos maisons, c'est les enfants. Puis quand ils deviennent ados, zoom, ils vous la renvoient à la figure. C'est quelque chose, hein? Puis là, on est obligé de demander pardon, Seigneur. Je veux être vrai. La vérité, c'est pas que ce qui sort de votre bouche. La vérité, c'est ton caractère. C'est ta manière de vivre. Et avec Dieu, on ne peut pas jouer. Tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Les hommes sentent très vite si tu dis la vérité. Très, très vite. Les gens sentent si tu es vrai ou pas. Les femmes aussi sentent très, très vite si c'est vrai. Quand un homme ment, elles ont le nez pour détecter ça. Vraiment. Le 4e point, c'est la confiance. Au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Une autre version dit, il guidera tes pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. L'intelligence, c'est ce que Dieu a donné. Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Et l'homme est capable de créer des choses incroyables, des choses extraordinaires aujourd'hui. Imaginez tout ce qui va dans l'espace. Imaginez le tout petit, le tout gros, ce que l'homme a réussi à créer par l'intelligence. Il faut juste la mettre à la bonne place. On peut la développer, on peut devenir un génie, mais ne te confie pas dans ton intelligence, parce qu'elle peut être humaine, et Dieu n'a pas les mêmes pensées. Vous savez ce que Dieu a dit dans sa parole? Il a choisi les choses folles pour confondre les intelligents. C'est pas les sages. Voilà. Et puis, souvent, Dieu fait des choses avec des gens qui sont très, très simples. Loin de moi de dire qu'il faut être nul pour marcher avec Dieu. Non, non. Dieu a donné du génie aux êtres humains. Et quand vous marchez avec Dieu tous les jours, on a réalisé ça, nous, dans des projets que vous faites. Si vous priez, on en a parlé avec notre ami. Si vous priez et dites, Seigneur, montre-moi comment faire, Dieu peut vous donner des idées extraordinaires, des idées de génie. Il aime l'intelligence, mais il faut qu'elle soit soumise. Ce n'est pas elle qui doit diriger l'homme, c'est Dieu. Le 5e point, c'est la crainte de l'Éternel.
Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. La crainte n'est pas la peur, c'est le respect. On n'a pas à avoir peur de Dieu. Dieu n'est pas là avec un bâton pour nous punir. Dieu est là avec une main tendue pour nous tenir, pour nous aimer et nous bénir. Tellement de gens craignent, s'éloignent de Dieu quand tu fais mal. Vous avez vu ce que David il a fait quand il a fait mal? Quand la sentence est venue, il ne s'est pas justifié. Il a dit, Seigneur, ton jugement sera le bon, mais je reconnais, j'ai péché. Dieu est là pour nous élever. J'aimerais insister là-dessus. Le religieux nous écrase. Le religieux nous dit, tu n'as pas fait ça, tu vas voir ce qui va venir. Non, non, non. Dieu est bon et il veut qu'on ait du respect pour lui. Le respect des choses de Dieu vont t'aider à te détourner du mal. Si tu respectes Dieu, tu vas savoir dans ton esprit quand tu fais bien ou quand tu fais mal. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne vas pas faire des choses qui lui déplaisent, encore moins d'ouvrir des portes à l'ennemi. L'ennemi, mes amis, il est toujours aux aguets, que tu sois chrétien ou pas. Et si tu ouvres un petit bout de porte, il va mettre le pied dedans. Parfois, il rentre, parce que tu as fait vraiment des choses où il a pu rentrer. Mais l'ennui, c'est quand il met le pied dans la porte. Vous avez déjà vu une porte que quelqu'un aimerait fermer, puis il y a le pied dedans, et tu ne peux plus la fermer. Parce qu'il dit, moi, coucou, je suis là, c'est moi qui te tiens. Et c'est ce week-end, on a mis l'ennemi dehors. On l'a chassé. Et il n'a pas le droit de rester. On ne veut pas lui laisser des portes ouvertes pour qu'il puisse nous tourmenter. Dieu promet la paix, une vie pleine de sagesse et d'intelligence. C'est comme j'ai dit avant, il attend des temps favorables pour venir te séduire. Pas pendant les week-ends. Pas pendant qu'on est en train de dans sa présence. C'est quand les choses ne vont pas bien. C'est là qu'il vient te susurrer. Le sixième point, c'est l'honneur. Honorer quelqu'un, c'est reconnaître qui il est et ce qu'il fait. Honorer Dieu, c'est l'adorer, le célébrer, le glorifier, le vénérer et l'estimer. Reconnaître que tout ce que tu as vient de lui. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu ne manqueras de place pour garder ton vin. On rêve tous de ça, hein? Des greniers pleins, où on peut faire des bonnes affaires, du vin qui coule. C'est pas pour saouler, c'est pour faire des... Là, la Bible, elle est simple, elle dit le vin qui coule, tu n'auras plus de place pour mettre ta récolte. Pourquoi l'honneur touche le porte-monnaie? Parce que Dieu savait très bien à quoi on peut s'attacher. Et l'honneur envers Dieu, il touche ton porte-monnaie. Comment tu l'honores? En donnant le 10e de tes biens. Tu lui donnes le reste une fois que tu as payé tes factures. On a tendance, nous on a dû apprendre à donner au Seigneur. On ne le faisait pas au début. Et puis le Seigneur nous a donné des leçons, parfois difficiles. Quand on a été visité de l'Esprit, qu'on a cherché la présence de Dieu, mon mari, il avait une petite somme d'argent qu'il voulait réinvestir. On n'avait pas énormément, on était agriculteurs à l'époque. Puis le Seigneur lui a dit, donne ça à cet ami, donne cette somme, qui était pour nous déjà une grande somme. Et puis mon mari a commencé à calculer, puis se dire, bon, pour lui qui est dans la difficulté, ça ne fait pas assez. Pour moi, qui aimerais investir et payer des choses, ça fait beaucoup. Puis on a commencé à discuter, il a commencé à discuter avec Dieu.
Et puis 2-3 jours après, c'était vraiment dans la période où on était baptisés du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit voulait nous conduire et nous diriger dans des nouvelles dimensions. Saint-Esprit lui dit, va donner cet argent à cet ami. 2 jours après, ou une semaine, je ne sais pas exactement, voilà, une vache par terre. Vous savez ce que c'est une vache par terre? C'est une vache qui avait lait, qui ne peut plus se lever ou qui s'est écartée. Elle donne plus de lait en 2 jours. C'était une très bonne vache. Alors on a commencé à prier, elle lui imposait les mains. Et lui, dans l'écurie, il invoquait la puissance de Dieu. Alors on était baptisés du Saint-Esprit, on en voulait. Puis au bout le lendemain, il dit, c'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe là, Seigneur? Je t'ai déjà parlé. Va donner cette somme à ce frère. Oh non, mais Seigneur, ça, on en a déjà discuté les deux. Mais tu fais comme tu veux. Tu peux faire comme tu veux. Dieu te laisse libre. Donc on a prié encore. 2 jours après, une autre vache par terre. Et puis mon chéri est venu me dire ça. Mais j'ai dit, mais prépare vite ce chèque et va l'apporter à cet ami. Donc c'est ce qu'on a fait. Les vaches ont été guéries. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'on lui a amené cet argent. 1 semaine après, il arrive. Surprise. Coucou, je viens avec une Jeep, une guimbarde. Il dit à mon mari, viens, un van. Un van. Pour transporter le bétail. Alors, il vient vers mon mari, il lui dit, viens regarder, viens voir cette bête, tu viens me dire qu'est-ce qu'elle vaut. Alors ils en ont parlé un moment, et vous savez quoi? Il venait nous la donner. C'était sa meilleure vache. Je peux vous dire que ça fait drôle. Il nous dit, ça fait longtemps que Dieu me dit, va donner cette vache. J'ai jamais obéi. Honore l'Éternel avec tes biens. Le 10%. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui disent, mais on ne peut pas. Nous, on a appris à nos enfants à donner au Seigneur depuis petit. Et j'avais une fille, ils se sont mariés jeunes, et c'est une fille qui est très généreuse, et ils ont commencé à donner au Seigneur la première part. Avant de faire les factures, tout, ils donnaient. Ensuite, ils payaient leurs factures, parce que vous savez, en Suisse, on paye les factures aussi. Hein. Beaucoup de gens pensent que non, mais tout roule. J'ai une amie qui est venue de Paris pour gagner beaucoup d'argent avec son métier en Suisse. Au bout de 2 ans, je ne sais pas si elle est repartie, mais elle m'a dit, vous êtes complètement fou. Quand elle avait payé son appartement, les assurances maladie, les impôts, le dentiste, il n'y avait plus rien du gros salaire. Elle m'a dit, vous êtes fou en Suisse. Ah ben, j'ai dit, on vit comme tout le monde. On paye les choses. Et cette fille, elle a appris à donner au Seigneur. Parfois, il leur restait 100 €, 150 € dans le mois. Ils n'ont jamais manqué de rien du tout. Et ils ont prospéré. Prospéré. Et vous savez, quand on donne la dîme, on sort quelque chose de notre porte-monnaie, puis on se dit, mais je serai plus pauvre après, parce qu'on calcule. Mais Dieu ne calcule pas comme ça. Dieu, il a un calcul, c'est très spécial. Quand vous commencez à honorer Dieu, les dents arrêtent d'être malades. Puis vous n'avez plus besoin d'aller chez le dentiste. Mais je ne vous dis pas des bêtises. Hein. Et puis, il nous fait plein de grâces et de cadeaux qu'on peut vivre. Notre fils a passé par un divorce. Il s'est endetté, c'était difficile. Il avait eu un bon salaire. Puis là, tout d'un coup, bam! Un gros coup. Puis il a arrêté de donner la dîme. Mais au bout de quelques mois, il a recommencé, hein, parce que ça se vide. Quand vous n'êtes pas fidèle avec Dieu, ça se vide. Et c'est pour ça que Dieu il dit, tu vas avoir, si tu donnes, tu m'honores avec tes biens, tu vas voir comment les choses coulent, comment je vais remplir tes greniers, comment tu n'auras pas assez de place pour ton vin. Et Dieu en est surpris parfois, qu'est-ce qu'il utilise pour nous bénir. C'est extraordinaire, extraordinaire de voir sa bonté. Apprenez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne? Si tu n'arrives pas à donner le 10e au début, tu donnes ce que tu peux, mais sois fidèle tout le temps. Sois fidèle à long terme. Alors, il faut que je vous raconte quelque chose de drôle.
avec cette histoire. On avait ouvert une église à Annecy. Donc Annecy, ça vous connaît, c'est la France. Puis là, il y avait un agriculteur. Et un jour, il était là, et puis c'était un homme un petit peu, il était un peu pris par l'alcool, mais il aimait Dieu, il dansait, il chantait. Et un jour, il a entendu parler de la dîme. Et puis, il s'est dit, moi, j'ai jamais rien donné à Dieu, donc je vais faire un exploit. Je vais donner à Dieu. Je vais donner mon taureau à Dieu. Alors, il était avec sa remorque, sa guimbarde, comme moi je dis avant, son van. C'était un vieux camion, mais je ne vous dis pas le truc. Il était dans son champ, un taureau sauvage. Et il n'a jamais rien compris, mais le taureau est rentré dans le van. Il a fermé la porte, il nous l'a amené devant l'église, dans la ville d'Annecy. Alors il est arrivé avec ce taureau, il dit voilà, je vous ai amené ma dîme, vous vous débrouillez avec. On a tout essayé, nous on habitait en Suisse. Puis c'était une toute petite église à Annecy, vous pensez bien qu'ils n'allaient pas faire quelque chose avec un taureau. Donc nous, qu'on avait l'habitude, on s'est renseigné, on a cherché. On s'est renseigné si on pouvait le tuer sur place, si on pouvait le ramener en Suisse. Impossible! Et les gens faisaient des photos de cette guimbarde. Et la guimbarde, elle bougeait. Elle bougeait parce que ce taureau, il était enfermé là-bas depuis le jour d'avant. Il tapait contre les parois. C'était sa dîme. Malheureusement, on n'a pas pu faire quelque chose avec cette bête. On s'est demandé si on pourrait la transporter avec des autres. Mais impossible, vous n'avez pas le droit. Passer les frontières avec ça, c'est impossible. Mais il avait fait un coup de poker. Il a dû aller le ramener dans ses champs. Ça devait certainement être une déception pour lui. Mais c'est juste pour vous raconter la petite histoire. Un taureau devant l'église. Dans une guimbarde, un taureau sauvage. Je ne dis pas qu'on n'a pas essayé d'ouvrir la porte, parce qu'alors, il a été les ramener dans le champ, puis ensuite on ne l'a pas revu. Mais il y a des choses comme ça qu'on peut vivre. La dîme, mes amis, fait partie de l'honneur. L'honneur pour toi-même. Ou c'est pas juste pour donner une petite pièce. Dieu, il n'en a rien à faire de ça. Comment, toi, tu te comportes? Comment tu donnes à Dieu? Est-ce que tu l'honores? Et quand on apprend à faire ça, on voit les rivières qui coulent. Le 7e point, c'est la correction. Moi, j'aimais pas les corrections, petite. Je ne sais pas si vous aimez les corrections. Ne méprise pas la correction, ou mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur. Ne te moque pas de ses reproches. L'Éternel reprend celui qui aime. Et la correction, on pourrait la voir aussi comme un émondage. Dieu vient puis il coupe. Ah, puis je voulais pas qu'il coupe ça. Pourtant, ça ne sert à rien, ça encombre ta vie, ça te prend du temps, c'est inutile. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il coupe. Puis après, tu te plains, puis tu dis, mais je ne sais pas pourquoi il m'a enlevé ça. Analyse la correction qu'il a fait. Ce n'est pas le coup de bâton. Dieu, il n'est pas là avec des coups de bâton. Il dit, est-ce que tu ne veux pas corriger cette façon de faire? On va couper ça, c'est inutile, ça t'encombre. Et puis c'est là qu'on voit à quoi on tient. Dieu, il est toujours plein d'amour. Il corrige celui qu'il aime. Il aimerait couper peut-être des choses dans ta vie. Enlever l'inutile. Enlever ce qui t'encombre. Enlever ce à quoi ça te fait perdre du temps. Puis si tu es d'accord, il va couper. Sur le moment, ça fait un petit peu mal. Mais après, on voit les bienfaits de Dieu. Et le 8e point, c'est la sagesse et l'intelligence. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et qui deviennent intelligents. On la trouve qu'en Dieu. On peut la posséder qu'en Dieu.
Cette sagesse de Christ, de Dieu, on peut la posséder avec lui. Et moi, j'aimerais vous encourager ce matin. On va prier encore une fois, on va prier pour les personnes, surtout pour les personnes qui portent encore des fardeaux à cause de leur vie, à cause des échecs, pour que vous puissiez être guéris et votre cœur devienne tendre. Dieu veut vous donner cette sagesse et cette intelligence. Vous savez, à beaucoup de places, on voit des maisons qui sont remplies de sagesse et d'intelligence. On voit les différences. On voit la différence avec les voisins. Des maisons bien tenues, des maisons où il y a la bénédiction. Puis vous rentrez dans ces lieux, vous êtes bien, parce que les gens possèdent cette sagesse et cette intelligence. Et nous, les enfants de Dieu, on est des privilégiés, parce qu'on peut obtenir cela. Dieu aimerait donner abondamment. Et Dieu aimerait vous guérir de ce qui veut vous encombrer. Tu veux venir, chérie? On arrive au bout, là. J'ai été longue, hein? Ok. Tu veux? Non, toi, tu veux prier? Recherchez cette onction de Dieu. Nous sommes confrontés, toujours au travers de toute l'histoire, entre ce que Dieu a oint et ce qui est anti-onction. Et c'est l'onction de Dieu qui va vous permettre de vivre selon les principes de Dieu. On a prié pour vous, pour la délivrance, on a prié pour la guérison. Continuez de croire. Pas juste un petit moment où dire non, je suis encore mal, donc je ne suis pas guéri. Non, Seigneur, tu dis, par tes meurtrissures, j'ai été guéri, ça m'appartient, j'en prends possession, je continue de le déclarer, je continue de le croire, je ne crois pas juste 5 minutes, puis je dis, ça ne marche pas, j'attends le prochain serviteur de Dieu qui va prier pour moi, lui peut-être il aura plus d'onction. Non, Dieu veut mettre l'onction de Dieu sur vos vies pour que vous soyez capable de mettre en pratique ces préceptes dont mon épouse vient de partager. C'est l'onction de Dieu. Je ne veux pas reprêcher un message, mais je veux dire une chose. Ou je vais citer un verset. C'est 2 Samuel, chapitre 3, verset 1. Il est dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. La maison de Saül allait en s'affaiblissant et la maison de David allait en s'affermissant de plus en plus. Pourquoi une maison s'affermit et une autre maison s'affaiblit? Mais il faut retourner dans le premier livre de Samuel à partir du chapitre 15, puis on va voir que Saül, il est devenu rebelle à ce que Dieu lui disait. Dieu lui parlait par l'intermédiaire du prophète Samuel. Il a fait à sa tête. Et David, qui n'était pas un homme de guerre, parce qu'il a amené de la nourriture à ses frangins qui étaient à la guerre, et puis, mais la différence, c'est qu'il était oint. Et l'onction, elle n'est pas venue quand enfin il est devenu roi, il était oint quand il était berger des troupeaux de son père. Il était oint parce qu'il a eu l'audace de confronter les lions et les ours. Puis il a été d'une fidélité, et quand il y a eu l'histoire de Goliath, vous savez, on parle de David, c'est à cause de Goliath, hein? On n'aime pas les Goliaths sur notre chemin, mais on en rencontre, hein? Mais ce qui a rendu David grand, c'est Goliath. Et il a affronté Goliath d'une façon... Les hommes de guerre d'Israël étaient effrayés par ce géant qui sortait de l'armée des Philistins. Mais David avait un regard différent. Tout le monde pensait qu'il était trop grand pour l'affronter. Et David, il a dit, il est trop grand pour que je puisse le louper. Et il est avec sa fronde et son bâton de berger. Faites partie de cette maison qui s'affermit de plus en plus. Pas juste en disant, oui, priez, prenez des temps de prière. Je vous encourage à prier, évidemment qu'il faut prier. Cherchez Dieu, louez Dieu. Mais construisez cette foi en vous, qui est solide pour vous-même et qui va vous donner la force pour aider d'autres. Seigneur Jésus, on veut te dire merci pour cette matinée. Merci pour ces différents préceptes, Seigneur, que ta parole nous donne et nous encourage à vivre. Donc il y a eu peut-être beaucoup de choses à retenir ce matin. Mais j'appelle, Seigneur, sur chacun de nos frères et sœurs ici présents, ceux qui nous écouteront en ligne de manière différée,
nous appelons la bénédiction. Et nous voulons prophétiser, Seigneur, que tu nous fais sortir de tout ce qui entraîne vers la mort, de tout ce qui est comme brûlé par l'adversaire. Et je prie, Seigneur, que tu les fasses rentrer dans ces verts pâturages. Tu les conduis près des eaux paisibles, Seigneur. Tu restaures leur âme. Merci, Seigneur, parce que tu dresses une table qui est garnie, où il y a toutes ces promesses, il y a toutes ces choses qui sont en réserve pour nous, et je prie que tu leur donnes l'audace de s'approcher de cette table, parce qu'elle nous sépare de l'adversaire, et l'adversaire veut vous empêcher de vous approcher et de vous servir à cette table. Je prends autorité contre l'adversaire. Je veux briser tout ce qui veut vous empêcher de vous approcher de cette table et de recevoir les provisions de Dieu. J'appelle la bénédiction sur vos familles, sur vos entreprises, sur vos lieux de travail, sur vos projets de famille, dans le nom de Jésus. Je prie que vous puissiez découvrir cette parole de Proverbe 16, verset 7, qui dit « Quand Dieu approuve les voies d'un homme », quand il dit homme, par homme et femme, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et je libère cette grâce de Dieu sur vous dans le nom de Jésus. Et je vous encourage d'aller de l'avant, la tête haute, en disant merci Seigneur, tu es avec moi. Et quelle est la dernière parole que Jésus va prononcer, le dernier verset de l'évangile de Matthieu? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Soyez bénis. Il est avec vous.